Livre en folie qui se tient traditionnellement chaque fête Dieu. L'année dernière, exceptionnellement, c'était le 15 août, mais là, cette année, on revient à la fête Dieu pour Livre en folie. Et on revient aussi à une adresse, la place Saint-Pierre, où Livre en folie a commencé en 1995. C'était à quelques pas d'ici, c'était au complexe Promenade. Cette fois, on sera encore une fois à quelques pas d'ici, mais cette fois chez les frères de Saint-Joseph, les frères de l'institution chrétienne, place Saint-Pierre, Pétionville. Et la conférence de presse de lancement, c'est un rendez-vous traditionnel de Livre en folie. Je vais passer la parole tout de suite à Marc Chauvet, directeur du Nouvelis, pour ses propos d'introduction. Bonjour à vous tous, merci d'être présents. Cette année, comme Fred vient de le souligner, nous sommes retournés à la source, je dirais. Nous avons voyagé ces 28 dernières années entre plusieurs lieux où s'est tenu l'événement et nous pensons avoir fait le bon choix en revenant à Pétionville et particulièrement chez les frères de l'institution chrétienne. Donc je tiens tout d'abord à remercier le frère Milo qui nous a accueillis et avec beaucoup de chaleur, qui nous a offert l'espace pour organiser cet événement. Je tiens à remercier avant tout le partenaire historique du Nouvelis qui est la Unibank. Ces deux institutions se sont mises ensemble il y a 31 ans pour lancer et créer la première édition de Livre en folie, un événement qui avait pour objectif de supporter le livre haïtien, la production haïtienne et surtout la lecture. Et voilà que nous sommes encore là, 31 ans après, et nous espérons pour quelques années encore à venir. Je tiens à remercier les maisons d'édition qui nous ont accompagnés pendant ce long chemin. Il y en a qui ne sont plus là, il y en a qui ne seront pas en présentiel, mais qui seront online, comme on dit, mais dû aux circonstances difficiles que traverse la société haïtienne. Je tiens à remercier aussi les sponsors qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure, que ce soit du secteur privé, que ce soit au niveau de l'État haïtien. Et je tiens à remercier surtout les écrivains, les auteurs, autrices, tous ceux et celles qui ont alimenté la lecture, qui ont alimenté Livre en folie d'une certaine façon. Et Livre en folie a évolué, effectivement. Nous sommes passés d'une édition, les premières éditions, où c'était, je dirais, des lecteurs mûrs, des gens d'un certain âge qui venaient et qui s'approvisionnaient en livres, bénéficiant des réductions offertes par l'événement. Et au fur et à mesure des années, nous avons évolué et nous avons de plus en plus un lectorat jeune, très jeune. Et c'est une très bonne chose. Parce que le goût de la lecture, l'habitude à la lecture se développe très tôt chez les jeunes. Donc il faut tout faire pour les inciter à lire le plus tôt possible et à cultiver ce goût de la lecture, ce goût d'apprendre, parce que c'est un apprentissage. Et je crois que nous avons réussi dans une certaine mesure à rajeunir le public. Et aussi les auteurs. Je vois de plus en plus d'auteurs jeunes qui participent à Livre Folie. Donc encore, je ne vais pas rester très longtemps au micro, étant donné qu'il faut laisser le temps aux autres partenaires à s'exprimer et aussi aux auteurs qui sont avant tout les acteurs principaux de cet événement, accompagnés des maisons d'édition, bien sûr. Donc encore, merci d'être présent, merci de nous accompagner dans ce long chemin. Merci d'être présent jeudi à Livre en folie chez les frères de l'instruction chrétienne et aussi d'acheter dès à présent, depuis ce matin, le site est ouvert et tous les titres, plus de 1000 titres sont disponibles sur le www.livrefolie.com où vous pourrez faire vos emplettes. Ensuite, pour ceux qui achètent online, je tiens à préciser qu'ils pourront récupérer ces livres soit à Communication Plus, soit dans les différentes succursales de la Unibank en province, dont la liste, vous trouverez la liste dans ce petit livret, et la liste est aussi publiée sur le site du Nouvelis dans différentes publications. Merci encore d'être présent et bonne 31e édition.
Merci, M. Chauvet. Je vais passer tout de suite la parole à l'autre copartenaire de Livre en Folie, la Unibank, qui est avec nous depuis 1995. Merci Franz. Bonjour encore à tous. Bonjour et bienvenue encore une fois à cette conférence de presse autour du lancement de la 31e édition du Livre en Folie. Nous, à la Unibank, nous sommes en effet très contents, très heureux cette année encore de participer comme chaque année à la réalisation de cet événement tant attendu du public. Et c'est pour nous l'occasion justement de féliciter les auteurs, les écrivains, ceux qui étaient avec nous depuis le début, ceux qui nous ont rejoints au fil des années et ceux qui peut-être, ceux pour qui cet événement, cette 31e édition sera leur première expérience. C'est pour nous une occasion vraiment de vous féliciter, de vous complimenter, d'avoir su, malgré les moments difficiles que traverse notre pays, d'avoir su garder en vous vivante et active la flamme de l'écriture. C'est important. C'est important pour vous, c'est important pour la communauté, c'est important pour la société et pour la postérité. Donc vraiment, et chapeau et compliments à vous tous. Et à toute cette logistique aussi derrière, comme l'a dit tantôt M. Chauvet, toute cette logistique derrière la réalisation de cet événement qu'est Livre en Folie. En effet, cette année, c'est 94 auteurs en signature, près de 1187 titres disponibles. Donc, vraiment, tout un éventail de titres disponibles alors, un éventail de livres qui vous est proposé cette année à cette 31e édition. Il y aura un accent aussi particulier sur les auteurs haïtiens qui ont concentré leurs œuvres sur l'anthologie, la recherche, les encyclopédies, et un accent particulier sur les œuvres de Christophe Charles et de Franck Étienne. Donc, vraiment, à vous, amis lecteurs, pour vous, amis lecteurs, les amants de la lecture, tout un éventail, comme je le disais, de titres disponibles à Livre en Folie cette année. Donc, pour le public, ceux qui feront le déplacement ou ceux qui seront en ligne, sachez que vous pourrez utiliser tous les moyens de paiement disponibles. Votre carte de débit Unibank pourra être utilisée. Et rappelez-vous que vous bénéficiez de 10% additionnels avec l'utilisation de la Unicard, en plus des 40% de subvention. Donc, vraiment, ce sera un bel événement, comme d'habitude, comme chaque année. Donc, nous avons dit public là, nous avons jeudi, cap 19 juin là, pour nous faire des placements et nous faire de l'instruction chrétienne que m'a profité, remercier tout au nom de Unibank pour espace qui ont été disponible pour rendre événement belle encore année ça. Donc, nous avons dit public là, rendez-vous cassé pour jeudi 19 juin 2025. Frères de l'instruction chrétienne Pétionville, à partir de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Merci. Merci beaucoup. J'appelle Christophe Philippe Charles. On va changer de place. On va changer de place avec Christophe Philippe Charles. Non, pas toi, non, Max. Non, Madame. Oui, oui. Oui, alors cette année, Livre en Folie, comme vient de dire la Unibank, rend hommage à deux personnalités qui ont marqué Livre en Folie depuis le lancement de la foire. Franck Etienne qui nous a laissé en février dernier, Absalue mémoire Franck, et on va lui rendre hommage. Ses livres seront là, parce que l'écrivain va mourir, parce que le livre aurait été. Et on va rendre hommage aussi à Christophe Philippe Charles, professeur de littérature, auteur, éditeur, qui est là depuis plus de 50 ans dans le paysage de la littérature haïtienne, qui produit, qui critique, qui édite, mais aussi qui publie beaucoup d'ouvrages. Cette année, ces ouvrages sont mis en valeur, l'auteur est mis en valeur, et je lui passe la parole. Merci, Franz. Bonjour tout le monde. Je salue particulièrement le grand initiateur de l'événement, Marc Chauvette, et tous les organisateurs et tous les partenaires. Je prends le temps de savourer cet instant. Ce n'est pas tout à fait de l'émotion, c'est plutôt de la jouissance, à mon avis.
parce que de mes débuts à ce jour, c'est un long parcours, c'est une longue marche. Je suis assez allé, je pense que ça fait plus de 50 ans que je suis dans le paysage culturel. En effet, je me rappelle avoir fait mes premières armes dans le Nouvelliste. J'avais peut-être seulement 19 ans quand j'ai publié mon premier article dans le Nouvelliste. Et à l'époque, parallèlement, je commençais à faire des publications dans le Nouveau Monde. Et j'ai une pensée spéciale ce matin pour le rédacteur en chef du Nouvelliste à l'époque, Lucien Montas, qui m'a accueilli tout jeune, qui m'a pratiquement donné ma chance. Et ironie de l'histoire, quand Lucien Montas est parti, je crois que c'était en 1991, c'est ça? 94. C'est moi qui ai eu à faire prononcer l'horizon funèbre de Lucien Montas, ancien directeur culturel du ministère des Affaires étrangères. Et moi, j'étais à l'époque chargé de mission à cette même direction où il était passé, cette direction culturelle du ministère des Affaires étrangères. Un long parcours parce que je suis avec Livre en Folie depuis sa fondation, sa création, ça fait 31 ans. J'ai fait tous les sites, le complexe Promenade, le cercle Bellevue, le parc Unibank, le Mupana, le parc Canne à Sucre et le Caribé Hotel et aujourd'hui chez les frères à la place Saint-Pierre. Donc c'est une fidélité, je peux dire, non seulement aux nouvellistes, mais également à Livre en Folie. Mais pendant toutes ces années-là, j'ai eu fidèlement à payer mon abonnement pendant 50 ans, n'est-ce pas, au journal Le Nouvelliste. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est un long parcours. Et la semaine dernière, à l'occasion de cet événement, je faisais un décompte de mes publications. Je pensais que c'était au-delà de 150. J'ai trouvé finalement 154 publications, livres et brochures. Certains de ces livres ne sont pas aussi volumineux que ceux de Franck Etienne, 400-500 pages, mais 150 publications, c'est quand même quelque chose. Sans fausse modestie, je peux dire que c'est un record, non seulement pour Haïti, mais aussi pour la Caraïbe, et même, pourquoi pas, pour le monde. J'aurai une vingtaine de publications, bon, pas tous en signature, à Livre en Folie 2025. Il y a une quinzaine au stand de Communication Plus. Il y a 4 ou 5 au stand de... Non, pardon. Quinzaine au stand de Nouveauté Plus. 4 ou 5 au stand de Communication Plus. Et un titre, on a oublié de le mentionner, c'est moi qui ai peut-être commis l'erreur, au stand de C3 Éditions, c'est l'anthologie des poètes de la Grand'Anse. Voilà, merci, et c'est tout à l'honneur des organisateurs de penser à me rendre hommage cette année. Je les remercie parce que je n'étais pas obligé. Je me rappelle que un homme comme un grand poète comme Arthur Rimbaud n'a jamais fait partie de l'Académie française. Et je me rappelle que les éditions Gallimard avaient commis l'erreur de refuser un manuscrit de Marcel Proust. Voilà, donc, et moi, cette année, on a pensé à me rendre hommage. Et je remercie quand même les organisateurs. Et j'ai avec moi quelques titres que je peux vous présenter. Tous ne sont pas là. Il y a d'abord, bon, ils sont exposés au stand de Communication Plus et de Nouveauté Plus. Tout à l'heure, vous pourrez
les feuilletés, mais je veux quand même vous les présenter pendant que je suis là. Il y a Madame Colo à quelques autres poèmes malais, parce que en 10 mois, j'ai beaucoup travaillé également, parce que en 10 mois, de octobre à ce jour, j'ai publié au moins 10 livres, soit 10 titres. Donc, Madame Colo a quelques autres poèmes malais, c'est de la poésie. J'offre sous poésie moderne en Haïti, c'est un travail critique sur 6 poètes qui écrivent en créole. Bon, certains ont écrit également en français. Je peux les citer. Il y a Clément Benoît II, Gétro Bernabé, Pierre-Richard Narcisse, James Stanley Jean-Simon, Rudolf Muller, qu'on oublie un petit peu, et Annie-Vince Jean-Baptiste, l'initiateur de l'excellent festival de littérature créole. L'un des derniers, c'est un texte autobiographique, le roman de ma femme. Je pense qu'il est déjà un succès. Les aventures de Bois-Pirot, donc que j'ai classé dans la catégorie l'audience, parce que c'est pas tout à fait un conte, c'est pas tout à fait une nouvelle, c'est plutôt de l'audience à la haïtienne. 7 poèmes arc-en-ciel, c'est un recueil de poèmes. Au chant pour Port-au-Prince, chant de masse avec Madame Colo, c'est encore un texte. Il y a des poèmes et aussi il y a une partie autobiographique. Le grand voyage, c'est un long poème salué par la critique. Voilà, donc c'est quelques-uns, c'est pas tous. Et vous pouvez aller voir les autres au stand de communication. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie et je vous souhaite bonne participation à tout le monde, aux auteurs, à mes confrères, au public. Et je dis toujours, et c'est un slogan que j'ai lancé il y a quelques années, je dis toujours, si la folie des livres s'empare de vous le jour de la fête Dieu, dites-vous bien que c'est une folie salutaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Signe de persévérance et signe de continuité. Le nouvel lycée La Unibanque a été très heureux de vous rendre hommage cette année, hommage qui est tout à fait mérité selon les organisateurs de la foire. Et c'est un message aussi que nous adressons aux jeunes qui commencent. La route est longue, faites la route, vous doivent arriver, mais si vous ne commencez pas, bien arriver. Avant de passer la parole au directeur général de la DNL, je voudrais citer les propos d'un des partenaires historiques de l'Ivan Folie qui n'est pas avec nous sur la table, c'est Cola Couronne, dont les produits sont avec nous, qui sera encore une fois cette année avec nous, mais surtout qui célèbre cette année ses 100 ans. 100 ans que Cola Couronne a fait dans le pays. Cola Couronne a plan avec nous, comme il a depuis 1995 dans la première édition de l'Ivan Folie. Et cette année, pour célébrer ses 100 ans, Cola Couronne a fait une série de cadeaux. Premier cadeau à tout le monde qui est entré à recevoir une boisson Cola Couronne, que c'est 4 d'entrée à acheter